sont les enfants comme d'habitude. Aucun document qui explique où se trouvent les enfants, avec qui. Ma sœur, en 4 mois de prison, n'a jamais vu ses enfants. Elle n'a jamais vu ses enfants, même une seule fois. La juge lui a juste dit qu'elle ne verrait jamais ses enfants, même si elle sortait de prison. Qu'elle ne récupérait jamais ses enfants, quoi qu'il arrive. Donc le fait qu'elle ne récupère pas ses enfants, cela démontre que que tout ce que ma sœur lui reprochait, surtout la violence contre ses enfants, était vrai. Car ils ont des éléments indiscutables contre son père, contre le père des enfants. Qui a fait la demande de placer les enfants du jour au lendemain sans avoir de dossier contre nous? La justice a profité de cette faille et faiblesse et fait en sorte que ma sœur soit enfermée en prison pour voler et accaparer ses enfants pour eux, pour les donner à quelqu'un d'autre. Sinon, si ce n'était pas leur plan, ils auraient laissé les enfants chez la mamie, leur mamie maternelle, Madame Macaret Joséphine, le temps que les problèmes se règlent, et non les écarter sauvagement de la famille pour les mettre dans les mains des inconnus. Surtout quand il s'agit d'enfants âgés de 2 ans et de 5 ans. À cet âge-là, les enfants ont besoin d'équilibre, de repères. Mais vous, les pervers, vous avez fait tout le contraire. Mettez-vous ceci dans votre cervelle. Ce ne sont pas vos enfants. Ce ne seront jamais les enfants de personne d'autre. Théophile et Hugo Réberter ont une mère qui s'appelle Samantha Paméol, qui a toutes ses capacités mentales, je le précise bien, qui aime plus que tous ses enfants. Elle a pris beaucoup de risques, au risque de sa vie, pour sauver ses enfants de toutes ces personnes noires au fond de leur cœur pourri. Vous dites protéger les enfants, menteurs, vous les faites souffrir. Êtes-vous venu une seule fois chez nous pour voir comment nous vivions harmonieusement tous ensemble? Non, jamais. Alors comment vous pouvez prendre des décisions et juger une mère innocente et sa famille sans la connaître et sans avoir de preuves, surtout? Ce n'est pas bien de faire cela. C'est vous qui êtes déséquilibré. N'y a-t-il pas une autre solution plus simple et moins méchante et choquante pour les enfants afin d'arranger la situation à l'amiable? Non. Car à la base, tout ceci ne devait pas arriver. C'est eux qui ont cherché cette situation en bafouant les droits de ma sœur Samantha, en refusant de protéger les enfants, en se servant de leur pouvoir pour pouvoir faire de l'abus de pouvoir et affaiblir ma sœur aux yeux de la justice. Ma sœur a un casier judiciaire vierge. Elle n'a pas fait de garde à vue. Elle n'a jamais fait du mal à personne. Son combat contre son mari et la justice française dure à présent plus d'1 an et demi, afin de sauver ses enfants de la paranoïa du père et de ses amis. Cherchez l'erreur. Ma sœur est une fille bien, douce, attentionnée, qui a toujours pris soin de ses frères et sœurs. C'est une fille sportive. Elle a pratiqué de la danse classique pendant 6 ans à haut niveau, de la natation en compétition pendant 12 ans. Elle a atteint un niveau d'études en 3e année en LLCE anglais. Durant 7 ans, elle travaillait comme hôtesse d'accueil au stade de Gerland pour les événements, les matchs de foot. Je l'ai vue s'occuper de ses enfants, les éduquer, leur donner des principes et une éducation religieuse. Bien les vêtir, les nourrir, les soigner, les chérir. Des fois, je trouvais que c'était un peu trop, tellement qu'elle les gâtait. Ils recevaient plein d'amour, plein de cadeaux. Ce sont des enfants choyés. Ils ont été choyés. Qu'ont-ils fait de mal? Rien, rien, rien de chez rien. Alors j'interdis quiconque de mentir sur ma sœur et de faire de faux témoignages, car je vous attends au tournant et nous porterons plainte contre tous ceux qui veulent détruire sa réputation. Essayez si vous arrivez. Nous sommes tenaces. Alors que son mari arrête de se moquer des gens, car d'après les dires de ma sœur, lui c'est le contraire. Il ne supporte pas les cris de bébés d'enfants, il est impatient, il s'emporte vite et jette son énervement sur son fils aîné Théophile en lui frappant au visage pour un rien.
Un jour, ma sœur m'a appelé, a mis le haut-parleur de son téléphone. Jean-Jacques et moi écoutions, quand il s'est mis à crier, à hurler sur ma sœur et ses enfants sans raison. Ce jour-là, il regardait soi-disant le foot, mais il venait quand il y avait une pause, dans la chambre où ma sœur s'était réfugiée avec ses enfants pour avoir du calme, pour la provoquer. Il venait pour la chercher, la provoquer dans la chambre, en l'insultant, en la menaçant de tous les noms pendant toute la soirée et toute la nuit, pour la pousser à bout et à partir de chez lui. C'est un provocateur, c'est un homme avec une face angélique, mais destructeur. Mon fiancé et moi-même, nous étions choqués d'entendre sans arrêt cette provocation et cet harcèlement bien prémédité pour la pousser à bout. J'avais senti que cet homme est mauvais. Et ce jour-là, j'ai su que je ne me s'étais pas trompée sur son compte. Il est complètement tordu. Mon fiancé s'est rendu compte de sa vraie face, sa vraie nature. Qu'il est complètement barjot, qu'il lui manque une case. C'est un emmerdeur, un harceleur, un psychopathe. Il insulte sa famille, donc il n'a pas de respect pour lui-même. En prison, elle s'est fait persécuter sans cesse et sans cesse. Il y a des choses qui se passent qu'elle ne peut pas nous raconter. Des gens qui n'ont pas de nom viennent en prison en se faisant passer pour la famille, pour la forcer à signer des documents de retrait de rôle de mère, de signer des documents pour enlever toutes les plaintes qu'elle a déposées auparavant contre son mari, de signer un papier qui atteste toutes les lettres accusant la juge et le procureur de Lyon sont une erreur, d'accepter le bracelet électronique et que peut-être elle pourra voir ses enfants et encore c'est à voir. Car il y a à peine 1 minute avant, elle affirma fermement qu'elle ne verrait jamais ses enfants. Ce sont des malades mentaux. On s'y croirait dans les séries américaines en pire du genre Dexter, Esprit criminel, Nikita, Person of Interest. Mais la différence, c'est que toute cette histoire est véridique. Tout ce que je vous raconte, ce n'est que strictement la vérité. Je suis une fille honnête. Je souhaite du plus profond de mon cœur que ma sœur sorte et soit libérée des barreaux de la corruption et qu'elle retourne pour elle toute seule et qu'elle retrouve pour elle toute seule ses enfants, Théophile, Hugo. Je rêve de ce jour-là. J'ai vu que ça se passait, que ma sœur sortira et récupérera ses enfants. Au mois de janvier, le 7, ma sœur est tombée gravement malade. Elle nous a affirmé au téléphone qu'elle est restée allongée car ses jambes étaient engourdies à cause d'une hémorragie. Elle saignait tous les jours pendant 1 semaine. Elle a demandé de l'aide aux infirmières et aux médecins, mais personne ne s'est démené pour la soigner. Ils l'ont laissée souffrir dans sa cellule et l'ont laissée à son propre sort. La laissant à son propre sort face à elle-même. Ma sœur Samantha nous a dit qu'elle a senti la faim, mais grâce à Dieu, elle a guéri de ses blessures et de ses saignements. Puis, elle est allée voir 1 semaine plus tard le médecin et il lui a répondu « C'est bizarre que vous avez guéri avec ce que vous avez eu. » Ils ont laissé ma sœur dans sa douleur en espérant qu'elle allait mourir de façon qu'ils auraient été débarrassés d'elle et ils auraient pu enfin garder les enfants pour eux. On a laissé ma sœur à son propre sort en espérant qu'elle disparaisse à petit feu. On lui a fait pression en lui envoyant une pseudo-assistante sociale pour qu'elle accepte de signer pour avoir un appartement de leur part dès sa sortie de prison. Pourquoi? Eh bien, c'est pour prouver, en acceptant de signer ce pacte, qu'elle était, avant de rentrer en prison, sans domicile fixe avec ses enfants. C'est du délire. Car avant de se faire arrêter, ma sœur était en Eure-et-Loire, au 8 rue Charpegui, 28 310 à Santilly, chez Monsieur Dubreuil, et avant cela, chez notre mère, Madame Macaret Joséphine, au 9 rue Auguste Isaac, 69 200 Vénissieux, depuis sa tendre enfance. Jamais en France encore, depuis l'abolition de l'esclavage en 1848, libérée de la tyrannie, de la servitude, libérée de la pensée unique en 1945 des nazis, jamais une femme innocente n'a vécu en l'espace de si peu de mois une telle abomination dans l'indifférence totale des pouvoirs publics. Jamais une femme victime de telles machinations n'a été traitée comme une criminelle. Alors faisons en sorte pour que plus jamais en France ou dans un autre pays du monde, des enfants en bas âge soient séparés de leur mère de cette façon affreuse, que des enfants pleurent à chaudes larmes leur mère innocente en n'ayant aucun réconfort de personne.
en les laissant à leur propre sort. Je fais appel au regard de la société internationale afin que ces personnes que l'on dit juges, ces juges criminels et ces faussaires qui abusent de leur pouvoir et créent la misère autour de notre famille soient déchus définitivement et rendent des comptes au peuple français de leurs actes s'ils arrivent à le faire. Il faut que la vérité éclate au grand jour et l'emporte sur les mensonges. Ne laissons plus le mal s'immiscer de plus en plus dans notre société démocratique dans un silence le plus absolu. Il faut s'opposer fermement en tenant tête à ces oppresseurs. Dès aujourd'hui, à la seconde même où je vous parle, parce que demain, il sera trop tard. Si le système judiciaire laisse Théophile, 6 ans, et Hugo, 2 ans, pleurer leur mère, qui les aime, et qui est innocent dans cette histoire de malade mental, c'est permettre au mal de l'emporter sur le bien et de recommencer encore et encore. C'est grâce à votre soutien et c'est de l'inconditionnel soutien de Dieu que l'on peut réduire à néant ce mal qui ronge la société et notre famille et remporter ce mal complexe et difficile qui affronte d'un côté une famille simple à faibles ressources et de l'autre côté à une horde d'avocats qui sont en complaisance avec les juges de libération, Madame Marquez d'instruction, la juge pour enfants, Madame Blin, la juge d'instruction, Madame Blin, la juge d'enfants, Madame Robin, des affaires familiales, qui se couvent les uns des autres. Bref, les juges entre eux, quoi. Aucun avocat à l'horizon dans ce dossier, monté, démonté, remonté et redémonté dans tous les sens du terme, pour nous défendre. Où sont les avocats qui n'ont peur de rien dans ce pays des droits de l'homme, soi-disant? Aucun avocat à l'horizon, car en vérité, je vous le dis, personne ne veut se mettre à dos toute une horde de juges criminels et mafieux. Je dénonce un conflit d'intérêts, un manque de transparence et d'impartialité. Ce n'est pas le procès d'une justice en nombreuses, il faut croire. Mais ce sont de faux procès, de faux jugements. Ce ne sont pas un procès avec une vraie justice. Ce sont de fausses accusations contre ma sœur, des fausses réflexions qui amèneront à de fausses décisions de justice, à de fausses décisions de placer les enfants quelque part que personne ne doit savoir, sauf eux. Car, en secret, à préserver, ce sont les procès remplis de menteurs, d'arnaqueurs, de voleurs d'enfants, de persécuteurs, de blasphémateurs, qui ont déshonoré le serment qu'ils ont prêté lorsqu'ils ont été reçus dans leurs fonctions. Méritent-ils de porter cette robe noire? Oui, quelque part, car quand on y regarde bien, c'est pour camoufler leur noirceur de leur cœur. Avec le temps et l'expérience, ils se sentent au-dessus de tous et sont persuadés que personne n'aura le droit de regard sur leurs actions en dérespectant des vies humaines à tout bout de champ. Mais à présent, c'est fini. Dieu voit en secret. Il les a pour horreur et pour abomination. Car ils ont osé toucher, s'en prendre à des enfants innocents et à leur mère innocente, en les arrachant violemment à leur maman, à leur grand-mère, à leur famille du jour au lendemain, sans crier gare. Alors Dieu a décidé de se manifester pour rendre sa propre justice que nul ne pourra défier, et arrêter toutes les choses mises à l'envers seront mises à l'endroit. Il répara les torts commis, dont la violence conjugale que ma sœur a subie, l'oppression et le chantage et les menaces de mort qu'elle a eues en prison, dont l'interdiction de parler et de dévoiler les horreurs, et les mauvais projets d'enlèvement contre elle et ses enfants. Tous ces torts qu'elle a reçus disparaîtront et retomberont sur les expéditeurs, à coup sûr. J'en appelle à la conscience de chaque être humain, qui que vous soyez, à la conscience de chaque mère et père de famille qui sommeille en vous tous. Si vous avez la moindre compassion, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est évident. Si sur cette terre, il reste des personnes qui ont un cœur pur, aidez-nous à divulguer cette vidéo à tous les gens que vous connaissez par mail en traduisant mes paroles dans votre langue, afin de faciliter ce grand message de vérité et de paix. Cette déclaration d'injustice. Utilisez à votre tour vos réseaux
Et ne vous laissez pas intimider si l'on vous met des bâtons dans vos roues. Montrez-vous ferme, montrez que vous êtes plus fort qu'eux et que vous ne céderez pas à leur pseudo-force terrifiante, à cette petite voix qui dit en silence « Si tu continues, tu le paieras cher, alors reste de ton côté. » Combien serons-nous réellement? Une dizaine, des milliers? Je n'en sais rien. Mais je sais que le nombre m'importe. Le plus important à mes yeux, c'est que toutes les personnes qui veulent nous joindre, doivent être tenaces face à ce mal, incorruptibles et avoir un cœur pur, pas brisé en morceaux par la haine. Mieux vaut être peu et fort et indestructible que nombreux et faibles à cause de l'hypocrisie du cœur de certains. Mieux vaut, au pire des cas, être seul à ses ennemis que d'être entouré de millions d'âmes égarées ne sachant quoi faire et se retourner un jour contre nous. Alors, je vous annonce que nos yeux sont plus qu'ouverts. Nous saurons à l'instant même si vous êtes traîtres, hypocrites ou faux culs. Avis à tous les détracteurs, restez loin de nous. Allez rejoindre l'autre camp et reste neutre, en ne vous impliquant pas et en observant bêtement ce qui se passe. Je sais au fond de mon cœur, au fond de moi, que vous êtes nombreux, très nombreux, à être contre les injustices. Et vous ne voulez plus être téléspectateurs de tout cela, mais vous voulez être les agisseurs et les protecteurs de demain, pour faire bouger les choses. Je fais appel au rassemblement de tout le peuple du bas. Je demande à tous ceux qui veulent nous soutenir de diffuser cette vidéo sur tous les réseaux sociaux par mail et sur tous les différents sites de diffusion, sur toutes les chaînes télévisées, sur toutes les ondes radio. De faire une chaîne en quelque sorte, en demandant à tous les membres de votre famille, à vos cercles d'amis, à vos collègues de travail, de faire de même. Ainsi de suite, le plus rapidement possible avant que l'État ne supprime ma vidéo par Internet. Pas question que la liberté d'exprimer, de divulguer la vérité soit estompée, effacée à tout jamais. Aidez-nous à faciliter la diffusion de cette histoire invraisemblable. Nous ne sommes pas des fanatiques. Je ne veux pas faire un coup d'État. Il ne me laisse pas le choix. C'est quand même une affaire d'État quelque part et de politique. Car les ministres de l'Intérieur et de la Justice sont au courant et ont décidé de ne pas nous aider. En m'envoyant balader lorsque j'étais en conversation avec eux et me disaient que c'était impossible qu'une juge mette une femme en prison sans avocate, sans lui donner de papier de son jugement et celle de ses enfants. C'était impossible qu'une juge mette une femme si elle n'avait rien fait. Ils m'ont raccroché au nez. Ils n'ont jamais été sensibles à mes appels au secours. C'est quoi ce gouvernement? Je fais appel aux dons également, car nous sommes démunis financièrement. Nous sommes modestes et nous avons besoin de votre soutien pour pouvoir payer les avocats d'affaires, car personne ne veut prendre l'aide juridictionnelle. Nous sommes coincés, alors que toutes les personnes qui se sentent touchées par notre histoire, par l'histoire de Samantha, d'une femme innocente, et de ses enfants, Hugo, 2 ans, et Théophile, 6 ans, vous pouvez nous envoyer vos dons par virement bancaire en me téléphonant au 06 80 42 43 55 ou au 07 85 98 22 84. Merci d'avance. Nous avons besoin de ce soutien. Cet argent, c'est uniquement pour financer toutes les démarches futures et longues. Car nous comptons faire en sorte que ma sœur récupère ses enfants le plus rapidement possible et qu'elle soit blanchie totalement. Nous ferons appel à la Cour européenne des droits de l'homme, à la Cour européenne de justice au Luxembourg et au HAAG aux Pays-Bas. Pas question que cela reste caché une seconde de plus. Il y a eu trop de corruption, il faut que cela soit dévoilé en France. Donc voilà, c'est Florence Macarès, la sœur de Samantha. Donc je compte sur vous
Aidez ma soeur à sortir de prison. Aidez-nous à divulguer cette vidéo. Donnez cette vidéo à le plus de gens possible. Prenez tout ce que j'ai dit au sérieux et aidez-nous. Merci d'avance.